Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de yoga. Aujourd'hui, on va placer notre entraînement sous le signe de l'entraînement physique, à savoir pas mal d'exercices de force et pas mal également d'exercices en équilibre. Vous allez cibler l'ensemble de votre corps, que ce soit les cuisses, les bras, les pectoraux, les muscles du dos et le centre du corps également, puisque en yoga, méthode holistique, on a vraiment tout le corps qui participe au mouvement. Et également, le travail en équilibre va permettre d'améliorer votre concentration et la connaissance de votre corps. C'est important de bien se connaître pour bien s'entraîner, également pour bien se relâcher. Pour commencer, vous allez vous mettre en position en quadrupédie. Ça va nous permettre de réveiller un petit peu les muscles et les articulations, en particulier les articulations des poignets et les articulations au niveau des hanches et des genoux. Autre élément essentiel, votre respiration, votre prana, le souffle. Dans le prana, c'est vraiment votre guide dans chaque étape de vos mouvements. C'est important d'accorder la respiration et le mouvement et de ne pas hésiter à aller chercher des respirations puissantes aujourd'hui. Pas forcément tout par le nez, ça peut être très bien nez et gorge si vous préférez, il n'y a aucun problème. L'important, c'est que votre respiration vous amène plus loin dans votre posture et dans votre entraînement physique. C'est parti, on démarre donc en quadrupédie, posture du cheval. Les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Une fois que vous avez pris votre posture en quadrupédie, vous allez commencer à mobiliser votre colonne vertébrale. Donc ça va permettre de réveiller les articulations entre les vertèbres et également de mettre en place notre respiration. Dans la respiration, on va tout de suite passer en respiration complète, à savoir l'air qui va venir du ventre et qui va remonter vers la poitrine. Et ensuite l'air qui va quitter la poitrine, puis le ventre en dernier, avec un bon croisement abdominal. Donc, première étape, les épaules fixées, les coudes un petit peu relâchés, ça donnera plus de souplesse à vos poignets. Sur l'inspiration, je gonfle mon ventre en relâchant le bas du dos. Je continue à gonfler la poitrine et je remonte légèrement la tête. Posture de la vache. Expiration. Vous rentrez le menton vers la gorge, vous repoussez le sol avec les mains et en fin d'expiration, le ventre se creuse. Posture du chat qui s'étire. Continuez sur ces éléments dans la posture, dos creusé, tête relevée, le menton toujours un petit peu rentré. La posture, ventre creusé, expiration et poitrine qui se referme. Donc toujours le démarrage depuis le bas du dos dans la phase d'inspiration. On fait onduler la colonne vertébrale comme celle d'un dragon. Et à l'expiration, ça part du bras, du haut du dos, puis le retour vers le bas de la colonne vertébrale pour chercher la mobilité complète de votre colonne. Une dernière fois. Vous relâchez un petit peu. Torse du héros, les fesses sur les talons. Détendez vos poignets dans un sens et dans l'autre. Donc relâchez bien vos articulations, on va en avoir besoin. On va continuer ce relâchement, cette préparation des articulations en quadrupédie, en posture du cheval. Une fois que vous y êtes, vous allez marcher sur vos mains en tournant vos mains un petit peu dans tous les sens. Donc passez les poings serrés, les mains à plat, les doigts en dedans, en dehors, peu importe. Ce qui va vraiment être primordial, ça va être de mobiliser chaque poignet. Puis dès que vous avez senti que vos poignets sont bien échauffés, vous allez avancer un tout petit peu plus vos mains. Donc les mains restent de l'écartement des épaules, les pieds de l'écartement des hanches, et on va remonter les fesses et basculer en chien tête en bas avec les jambes fléchies. Donc j'enroule mes épaules en arrière, je fixe mon dos. Et ensuite, l'important va être de remonter les fesses. Donc vous tirez le coccyx vers le plafond et en même temps la poitrine vers le sol. Les épaules vont glisser vers l'arrière. Inspiration, vous venez en position de planche, donc le dos est droit. Expiration, vous restez en planche. Inspiration, genou à terre, posture du cheval. Expiration, étirement de l'enfant. Inspiration, à nouveau, sur les mains et les genoux.
Expiration, chien tête en bas, jambes fléchies. Inspiration, je reste, j'attire mes épaules et mes fesses. Expiration, retour en planche, jambes tendues. Inspiration, genoux à terre. Expiration, fesses sur les talons. Encore 2 fois. Inspiration. Expiration, chien tête en bas, jambes fléchies. La tête vient se glisser entre les bras. Inspirez, restez. Expirez, venez en planche. C'est là que votre ventre va se contracter de façon principale. Inspiration, genoux à terre. Expiration, étirement de l'enfant. Dernière répétition. On va rester cette fois-ci dans la posture du chien tête vers le bas, jambes fléchies. Donc vous allez vous efforcer d'étirer encore un petit peu plus votre dos et de pousser l'arrière des cuisses vers le plafond. Pour ça, inspiration, je tends une jambe, peu importe laquelle, et en expirant, je change de jambe. Donc dans ces flexions et extensions de vos genoux, le dos et le bassin ne bougent pas. Vous allez sentir la puissance dans vos grands dorsaux, de chaque côté de vos côtes, et également l'étirement dans l'arrière des cuisses jusqu'à vos mollets. Donc toujours, inspiration d'un côté, expiration de l'autre. Inspiration d'un côté, expiration de l'autre. Dernière fois. Inspiration, vous retournez 2 genoux fléchis. Expiration, planche. Inspiration, genoux à terre. Expiration, étirement de l'enfant. Et on y reste pour relâcher un petit peu le dos. Expirez calmement. Refaites remonter l'air du ventre vers la poitrine et refaites-le redescendre de la poitrine vers le ventre. Du héros, fesses sur les talons, je relâche à nouveau mes poignets. N'hésitez pas à étirer un petit peu les avant-bras. Puis vous rebasculez dans la posture du cheval, mais les mains légèrement en avant et les pieds dans la position initiale. Allez, les épaules en arrière. J'inspire à nouveau en remontant mes fesses, jambes fléchies. En expirant, je rebascule en chien tête en bas. Et cette fois-ci, vous allez chercher à allonger vos 2 jambes. Alors si les jambes ne sont pas complètement tendues aujourd'hui, c'est pas grave. Vous le ferez au fur et à mesure de votre progression. Fixez vos épaules en arrière. Le regard se porte dans le sol. On va enchaîner une première salutation au soleil. Donc première option pour la salutation au soleil. J'inspire en déroulant la colonne vertébrale. Le dos est bombé jusqu'à la fin. Genou à terre, ça c'est l'option. Expiration crocodile. La poitrine rejoint les mains. Inspiration, j'enroule mes épaules. Baby cobra. Menton vers la gorge. En expirant, je repousse sur les genoux. Puis sur les pointes de pied. Chien tête vers le bas. Deuxième option. Inspiration, toujours le déroulé en planche. Expiration, crocodile sur les pointes de pied. Inspiration, cobra, en contractant les fesses. Expiration, chien tête vers le bas. Une fois de plus, dans l'option que vous souhaitez. Inspiration, planche. Expiration, chaturanga, le crocodile. Inspiration, cobra, épaules bien basses et fesses serrées. Expiration, chien tête en bas. Ramenez les mains jusqu'à vos pieds en inspirant. Et en expirant, vous resserrez vos pieds l'un contre l'autre. Flexion avant, dans la posture Tadasana, la montagne. Pour se relever en Tadasana, vous allez commencer par ramener les mains sur les tibias. Donc vous choisissez la hauteur de façon à pouvoir aplatir votre dos en extension dos plat. Menton vers la gorge,
les épaules en arrière. Donc le ventre est là en soutien de votre colonne, les fesses poussent vers le plafond. Si jamais c'est trop dur, fléchissez un peu vos genoux avec les mains sur les cuisses. Prochaine inspiration, on va pincer les hanches avec les mains. En expirant, vous remontez en un seul bloc. Tadasana, la montagne. Inspiration, montagne en extension. Je me grandis. Expiration, je stabilise. Inspiration, ouverture en petit pont. Expiration, fléchissez vos genoux et passez en pose de la chaise. Inspiration, vous ouvrez les bras et vous terminez en soufflant, flexion avant. Je refais encore une fois, main sur les tibias. Inspiration, extension dos plat. Expiration, je reste, menton vers la gorge. Sentez bien l'étirement derrière vos cuisses. Inspiration, vous pincez les hanches avec les mains. Expiration, vous remontez, Tadasana, la montagne. Inspiration, montagne en extension. Expiration, je stabilise. Inspiration, petit pont, toujours le menton vers la gorge. Expiration, pose de la chaise, genoux bien serrés l'un contre l'autre. Inspiration, je plonge. En expirant, flexion avant. Remarchez sur les mains en inspirant. Et en soufflant, crocodile. Inspiration, cobra. Expiration, chien tête vers le bas. Encore une fois, je rappelle l'option. Inspiration, planche à genoux. Expiration, crocodile, chaturanga. Inspiration, vous enroulez simplement les épaules en baby cobra. Expiration, vous repassez sur les genoux, puis sur les pointes de pied. Prochaine inspiration, vous revenez en planche. Et en soufflant, vous avancez votre genou le plus proche de moi, vers son coude. Inspiration de nouveau en planche. Expiration, chien tête vers le bas. Même chose de l'autre côté. Inspiration, planche. Expiration, genou fléchi vers le coude. Inspiration. Expiration. 2 de plus. Dernière. Retour à la marche sur les mains. Soufflez en flexion avant. Mains sur les tibias. Inspiration. Extension dos plat. Expiration, je stabilise. Inspiration, main ou hanche. Expiration, je relève. Inspiration, montagne en extension. Expiration, stabilisée. Inspiration, petit pont. Expiration, la chaise, ventre bien crevé. Inspiration. Soufflez en relâchant les mains. Inspirez, vous marchez sur vos mains. Les pieds écartement des hanches. Soufflez, crocodile. Inspiration, cobra. Épaules enroulées. Expiration, chien tête vers le bas. Encore une fois. La planche. Le crocodile en stabilisant bien vos hanches. Le cobra. Et enfin, le chien tête vers le bas.
Prochaine inspiration, vous allez soulever la jambe opposée à moi, dans la jambe du fond, tendue, puis fléchie, et vous ouvrez votre hanche. Donc l'idée c'est que la poitrine continue à regarder le sol et que le pied s'étire dans ma direction. Dans le chien à trois pattes, jambes fléchies, on va chercher à ouvrir les hanches. Donc vous ouvrez au maximum le genou vers le ciel. Inspiration, revenez face au sol. Et en soufflant, vous avancez votre pied. Talon sous le genou. Posez le pied opposé, perpendiculaire. Vous ramenez votre main droite dans son pied, donc au contact du sol. Et vous ouvrez le bras gauche vers le ciel. Guerrier numéro 2 en extension. Donc dans le guerrier numéro 2, votre genou est à la plante du talon. Aisselle, hanche et talon opposé sont fixés dans le sol. Et le pied il est retourné sur la tranche externe pour bien vous stabiliser. Stabilisez votre guerrier 2. À l'inspiration, vous ouvrez bien les côtes face à moi. Et en soufflant, vous remontez. Guerrier numéro 2, paume de main dirigée vers le sol. Vos hanches en équilibre. Donc si votre fesse gauche se met à remonter, vous la baissez de façon à lisser votre taille, qui est la même longueur des deux côtés. Épaules basses. J'augmente la flexion de la jambe avant. J'augmente l'extension de la jambe arrière. L'étirement du corps. Et je regarde loin sur le côté droit. Chaque expiration, vous augmentez la pression dans le sol. Chaque inspiration, l'élévation de votre colonne vertébrale. Prochaine inspiration, vous allez orienter la paume de la main droite vers le ciel. Et en soufflant, vous allez basculer en guerrier du soleil. Donc le bras qui était en arrière passe dans votre dos et va chercher la cuisse opposée. Le bras qui était devant passe au-dessus de la tête. Donc ce qui est important, c'est que votre épaule reste à bonne distance de votre cou, de façon à bien étirer votre nuque. J'inspire en relevant vers le ciel. En expirant, je fais descendre mes hanches. Jambe arrière toujours tendue, c'est votre tuteur. Jambe avant bien fléchie, c'est le moteur du mouvement. Prochaine inspiration, vous revenez vers l'avant, main au sol. Et en soufflant, vous allez déplacer le pied de derrière. Avancez vers votre main droite. Cherchez à décoller votre pied gauche pour passer en demi-lune. Et on va pouvoir déplier le bras vers le ciel. Équilibrez bien votre corps, ouvrez vos côtes face à moi. Le regard peut se porter devant vous ou vers le sol pour assurer votre équilibre. Inspiration, j'allonge. En expirant, je reviens de face. Sur les deux pieds, jambes en bon écart, restez en position. Puis vous changez de côté. Donc votre pointe droite va passer en dedans, talon droit en dehors, pointe gauche en direction de l'extérieur et on va repartir avec la main gauche au sol. Vous baissez votre hanche droite, inspirez en ouvrant le bras et en expirant, pivotez les côtes vers moi. Donc là, vous devez insister sur le déplacement des côtes. Pas vous retrouver complètement tordu, mais plutôt un étirement et toujours pivoter de face. Petit coup d'œil au genou, à la verticale du talon. Les épaules s'enroulent et se placent vers le bas. La hanche descend au maximum. Et ressentez la puissance de vos cuisses. Allez chercher dans le sol toute l'énergie nécessaire à vos jambes. Pensez aussi à bien étaler vos orteils, ça va vous aider à retrouver votre équilibre dans le sol. La nuque est longue, le dos est long. Prochaine inspiration, vous abaissez le bras derrière. Vous soufflez en remontant. Guerrier numéro 2, j'aligne mes épaules avec mes hanches. Je pivote si besoin de face. Et j'augmente comme tout à l'heure la flexion de ma jambe d'appui. Chaque inspiration, autograndissement. Expiration, ancrage, enracinement dans le sol. Contractez vos cuisses. Jambe arrière pour le tuteur. Jambe avant pour le moteur. Toujours les épaules basses. Le regard se porte dans la direction de la jambe fléchie.
sentez hein, à quel point votre corps est puissant, à quel point vous avez de la force dans vos cuisses. Prochaine inspiration, paume de main vers le ciel. En expirant, je reviens en guerrier du soleil. La main passe dans le dos pour rejoindre la cuisse opposée. Les hanches descendent et le regard se relève. Captez la lumière, laissez-la vous inonder complètement. Plus vous vous sentez bien, plus vous devez descendre sur vos cuisses. C'est ça vraiment le secret des guerriers. Prochaine inspiration, je reviens vers l'avant. J'avance le pied derrière. Trouvez votre appui dans le sol avec la main et le pied du même côté. Et cherchez à relever la jambe opposée en demi-lune. Séquence d'équilibre et de concentration. Le bras de derrière s'élève vers le plafond. Je stabilise. Alors même si l'équilibre vous ne l'avez pas tout de suite, c'est pas grave, vous allez moins haut avec la jambe ou moins tendu avec celle du sol. Allez, ouvrez bien votre cœur, étirez bien vos hanches et votre dos. Inspirez sans bouger et en expirant, vous revenez pied écart. Cette fois-ci les talons partent en dehors, d'un côté et de l'autre. J'inspire avec les mains sur les hanches. En expirant, je fléchis la colonne vers l'avant et je descends. Posture grand angle. Vous allez le plus bas possible jusqu'à si possible ramener les avant-bras au sol et vous étirez vos cuisses. On va retourner avec les mains à plat. Extension de plat. Inspirez. Puis à nouveau en soufflant. Flexion avant. Vous relâchez tout. Afin de ne pas glisser. Amenez alors vos deux mains au sol. Extension de plat. Puis en soufflant, vous allez rentrer les talons à 2-3 reprises jusqu'à pouvoir passer en squat hindou. Donc les pieds à plat, les mains qui se mettent l'une contre l'autre et les coudes à l'intérieur de vos genoux. Relâchez alors vos épaules. Essayez de bien vous stabiliser dans le sol. Profitez quelques secondes de la posture. Votre bras gauche va s'ouvrir, votre bras droit aussi, et là vous relevez votre cœur, toujours avec le menton vers la gorge. On va chercher à aller un petit peu plus loin, cette fois-ci ce sont les aisselles qui vont descendre à proximité des tibias. Vous inversez le placement des mains, votre main droite passe dans votre dos, ainsi que votre main gauche, et le dos des mains vient saisir les fesses de chaque côté. Ça accentue encore l'étirement de vos cuisses et des adducteurs en particulier. Pour ramener les mains en liaison, pour rapprocher encore un petit peu les pieds, rapprochez le bout des doigts dans le bas de votre dos. Relâchez vos bras doucement. Revenir en posture squat hindou. Puis lentement vous relâchez et vous allez passer avec la jambe tendue devant vous, votre jambe gauche, et la jambe tendue sur le côté, votre jambe droite. Donc les jambes peuvent former un angle de 45 degrés, 90 degrés ça serait mieux. Une fois que vous êtes en position, vous allez placer une main au sol, la main gauche,
et l'autre main va vous servir à vous hisser au plafond. Donc inspiration, je ne bouge pas. En expirant, je passe sur la tranche. Le bras se relève, les fesses aussi. Et on les enchaîne. Inspiration, j'abaisse. Expiration, je remonte. Inspiration, abaissée. Expiration, remontée. Donc vous devez sentir vos obliques du côté inférieur. Encore 2 fois. Dernière répétition. Ramenez alors vos 2 mains au sol. Position de planche. Je reste. Et je me place de dos. Les pieds superposés. Le bras vers le ciel pour équilibrer un petit peu les forces. Ouvrez bien le cœur. Soit vous regardez vers le plafond, soit vers l'avant, soit vers le sol. Planche latérale. Ramenez alors vos 2 mains au sol. Les pieds de face. Et vous rapprochez un genou et l'autre. Vous allez allonger votre jambe droite vers moi cette fois-ci. Votre jambe gauche pour former votre angle de 90 degrés si possible. C'est votre main droite qui va partir en appui. Donc, on est d'accord? Jambe de devant, c'est la main qui est au sol. Jambe de côté, c'est la main qui est au ciel. Inspiration, je ne bouge pas. En expirant, je remonte les hanches. Et j'enchaîne. Inspiration, regard à gauche. Expiration vers le ciel. 5 fois au total. Inspirez. Expirez. Poussez bien sur vos talons et vos fessiers. Allez, encore 3. Alors ça c'est pareil, au niveau des poignets des épaules c'est un petit peu exigeant, donc si au début c'est trop dur, c'est pas grave, vous en faites qu'une, vous n'en faites que 2, et après vous reposez vos poignets. Dernière fois, cette fois-ci je reste en haut, je ramène les mains au sol et je repasse en planche. Sur les 2 mains et les 2 pieds dans un premier temps, puis en planche latérale de dos. Bien votre colonne, pensez à pousser dans le sol, ouvrez la cage thoracique au maximum, restez le plus calme possible. Retour sur les 2 mains en planche, pied de l'écartement des hanches, inspiration et en soufflant chien tête vers le bas. Salutations. Inspiration planche. Expiration crocodile. Inspiration cobra. Expiration chien tête en bas. Une dernière. Inspiration planche. Expiration crocodile. Chaturanga. Inspiration le cobra. Expiration tête en bas. Approchez les pieds de vos mains. Pieds, écartement des hanches, rapprochez les mains des pieds, écartement des épaules, flexion avant. Une main sur les tibias, j'inspire en extension dos plat, j'expire, je stabilise. J'inspire les mains sur les hanches, j'expire, je relève. Inspiration, montagne en extension, expiration, restez. Inspirez. Expirez. Namasté. Et vous pouvez relâcher tout. Les bras, les jambes, terminez par des petits swings pour détendre votre dos. Eh bien, félicitations pour cette session. Alors, un petit peu plus intense que d'habitude, en particulier pour l'appui des poignets. Donc, n'hésitez pas à faire un peu moins de répétitions au début, voire même certaines positions à les faire sur les avant-bras, comme les chiens tête en bas, ou à prendre plus de temps de récupération. C'est vous qui pouvez l'adapter à votre propre niveau. Merci à tous, passez une très bonne journée.